On arrête de fignoler, enfin. Le spectacle commence dans quelques minutes et il y a encore des vis et des pots de peinture partout sur scène. Allez, rangez-moi ça sur le champ, s'il vous plaît. Monsieur Goldman, enfin, je vous l'ai déjà dit 10 fois, vos lunettes, c'est sous le loup. Mais comment ça sous moi? Mais non, pas sous vous, sous le loup. Sous le loup, du loup, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Bon, allez, tout le monde est prêt? On peut y aller, là. Mario, c'est pas encore rangé, il y a encore votre visseuse qui traîne, là. Oh, Madame la directrice! Madame Morel, mais il manquait plus que vous, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Eh bien, je viens d'apprendre que c'est Madame Gilbert qui jouera le rôle de Cendrillon ce soir. Ben oui, en effet, et c'est quoi le problème avec Madame Gilbert? Le problème, c'est que Madame Gilbert devait me remplacer si j'étais absente. Mais vous n'étiez pas là début de semaine pour la répétition générale. On a bien dû prendre nos dispositions quand même. Mais enfin, mais forcément, j'étais au lit avec 39 de fièvre. Aujourd'hui, je suis là et en pleine forme. Alors Cendrillon, c'est moi. Écoutez, je suis désolée, mais là c'est trop tard pour changer. La répétition a été calée avec Madame Gilbert et tout le monde est prêt à entrer en scène. Mais je pourrais au moins faire quelques répliques. En plus, vous savez très bien que la Gilbert, elle est pas étanche. Elle a le gosier en pente. Elle finira jamais la pièce, c'est une pochetronne. Ah, écoutez, là, il n'y a rien à discuter. Le public, il est là, il attend. On verra ça pour la prochaine fois. Allez, Oust, en coulisses, il est temps de commencer. Oh. Bonsoir, chers élèves, chers parents, chers amis. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans notre réfectoire fraîchement rénové pour ce qui est devenu une tradition pour notre lycée, notre activité de rentrée. Mario, les vis, c'est fini. Merci. J'ai rangé les vis. Oui, c'est bon. Excusez-le, mais voilà. Donc voilà, malgré la soirée inoubliable fruits de mer et karaoké de l'année dernière, nos professeurs ont eu envie de changement pour débuter cette année scolaire et surtout de quoi occuper leurs longues vacances d'été. À l'unanimité, ils ont donc décidé de se lancer corps et âme dans un ambitieux projet et de vous présenter une pièce de théâtre. Inutile de préciser que pour la majorité d'entre eux, il s'agit de leur premier pas sur scène. Notre réfectoire ayant été en travaux pendant de nombreux mois, on sait tous que les travaux de rénovation, ça dure toujours un peu plus longtemps que prévu, son accès ne leur a pas été possible pendant tout l'été. Ils ont donc dû enchaîner bon nombre de répétitions dans le garage de notre professeur d'art dramatique, M. Chauvet, que je remercie au passage pour son hospitalité. Tout cela a fait qu'ils ont découvert les magnifiques décors réalisés par nos élèves il y a quelques heures. Je devrais plutôt dire quelques minutes. Je vous demanderai donc une certaine indulgence quant à leur éventuelle approximation scénique. Mais trêve de discours, ouvrons sans plus attendre le grand livre des contes de fées. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça, c'est pas les contes de fées, c'est les contes de fées. Mario! Ah oui, mais ils se sont trompés. Voilà, bon, qu'est-ce que je disais? Voilà. Ouvrons donc sans plus attendre le grand livre des contes de fées et partons à la rencontre de Cendrillon et de tous ses amis. Je vous souhaite un très bon spectacle. Belle soirée.
pourtant que j'allais rentrer juste. Oui, je suis désolé, Mamou, mais je n'ai pas vu le temps passer. Et puis demain c'est les poubelles et j'étais en train de préparer les cartons. Tu as passé une bonne soirée quand même? À ton avis? Eh bien, comme d'habitude, je passe pour une rabat-joie à 23h30 quand je dis aux copines que je dois rentrer. Et ça doit y aller à les ragots une fois que je suis partie. Ça n'est tout de même pas ta faute si ta marraine t'a fait en se rater. Elles ne peuvent pas comprendre tes copines. Pourquoi ne leur dis-tu point la vérité? C'est ça! Et pour être leur bête de foi! C'est ça! Pour être leur bête de foi! Et qu'elles me traitent comme une lépreuse! À ce que je sache, on n'a jamais exposé de lépreuse dans une foire, tu sais. Mais tu m'as très bien comprise, hein? Qu'est-ce que ça change si je le dis? Je serai quand même obligée de rentrer et de quitter mes fringues avant minuit si je veux pas les bousiller. Non mais franchement, je vais pas sortir avec ces haillons sur le dos, hein? Tu me trouves belle comme ça, franchement? Mario. Franchement, tu me trouves belle comme ça? Le truc là, ça c'est ok. Oui, marraine, vous êtes magnifique, mais plus grande encore. Oh, toi, ça va, hein? T'as pas sonné, hein? Non mais fais chier ton truc là, hein? Oui, bon, mon truc. Et quoi? C'est quand même pas moi qui l'ai ramené de la brocante, hein? Alors que tu aies acheté des horreurs poussiéreuses à des voleurs de poules, c'est une chose. Mais que tu nous les imposes dans le salon, il faut pas pousser, hein? On a quand même un certain standing, merde! Je te signale, mon amour, que c'est toi qui me l'as fait retirer de la chambre, hein? Mais évidemment! Il matait ce pervers! Et en faisant des commentaires en plus! Écoute, tu es énervé à cause de ta robe, mais ne t'inquiète pas, demain tu iras en acheter une nouvelle. Regarde, ce ne sont pas les gros qui nous manquent. Mais c'est pas la question, hein? Mais comprends-moi, chérie. Tu dirais quoi, toi, si on t'arrachait tes vêtements tous les soirs à minuit? Moi j'adorerais ça. Et puis ça suffit, cette malédiction. C'était censé pour un soir, un seul. Et voilà que je garde à vie cette épée de Damoclès tous les soirs. Et si seulement ça marchait dans les deux sens. Ah ben non, je vais m'acheter de vrais beaux habits, de véritables carrosses. Ah! Citrouille! À minuit, tout se transforme en légumes ou en rats. Non. Mais est-ce qu'il existe au moins un moyen pour annuler ce sort? Non. Il en existe probablement un, ma reine. Mais je suis pas ta reine, tête d'œuf. Ah. Je le serai jamais d'ailleurs. Oh non, tu vas pas recommencer avec ça, hein? Recommencer quoi? J'ai pas raison peut-être. Parfois, j'ai l'impression que tu m'as épousé juste pour mon rang. Je me demande si tu m'aimes. Bah oui, je t'aime, mais bien sûr que je t'aime. C'est juste que quand j'épouse un prince, eh ben pour moi, c'est implicite que c'est un prince héritier. Mais c'est ce qui était prévu. Nous pensions tous que mon frère était averti. Oui, et je le crois toujours. Mais bien toujours est-il qu'il s'est finalement marié, et étant mon aîné, le trône lui revient de droit. Eh bien, avoue quand même que c'est un peu dur à déchirer, hein. Que non seulement le trône me file sous le nez, mais surtout qu'il aille à l'horrible vie de ma belle-mère. Ah! Tout ça parce qu'elle a épousé un pédé. Cendrillon, s'il te plaît! C'est le roi dont tu parles? Ouais. Eh ben le roi, il passe beaucoup de temps avec son écuyer. Et pourtant, progresse pas vite en équitation. Et si tu veux mon avis, hein, eh ben y a pas que les bêtes qui se font monter dans cette écurie. Et ça doit cravacher sévère là-dedans. Ça va, on a compris. Et puis c'est pas tellement le problème hein, que tu ne sois pas roi. Ce qui m'embête le
plus, c'est que tu te sois laissé piquer ta place sans rien dire. Alors que t'aurais fait un grand roi, bien meilleur que ton frère. Là, tu es injuste. Il m'a tout de même laissé une grande province à gouverner, ça n'est pas rien. Oh, merci. Merci du cadeau, hein. Prince de putride. Ah, ça, c'est du titre. On a plus de trolls que de sujets sur nos terres. Non mais, relativise un peu. Mais, je relativise. Mon ignoble belle-sœur se vautre dans le luxe. Pendant que moi, la bonne, la douce, la gentille Cendrillon, je me retrouve tous les soirs en guenille puante. Trop bonne, trop conne. Non mais c'est pas si grave, et que peut-on y faire? Si ta marraine n'est pas capable de réparer, qu'il pourrait-elle? Qu'il pourrait-il? Notre créateur pourrait sans doute y remédier. Eh, pour une fois qu'il y a quelque chose de sensé, lui. Enfin mais tu n'y penses pas sérieusement. Et pourquoi pas? Mais parce que ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'était ton enfance malheureuse et puis notre mariage. Ce qui se passe après, il s'en fiche. Eh, pardon, hein, s'il te plaît. S'il s'en foutait, eh ben il avait qu'à pas écrire. Monsieur, Il vit heureux et eu beaucoup d'enfants. Voilà. Tout le monde a eu droit à cette promesse. Il n'y a qu'à moi que la vie a chié dans les pantoufles. Mais ça, tu n'en sais rien. Tu as des nouvelles du petit poucet et du saboté. Mais avec quoi tu viens? Je te parle de princesse. Et toi, tu me parles de marmot et de chat qui parle. Mais c'est pareil, ma chérie. Et puis, pourquoi être jalouse d'elle alors que tu ne sais même pas ce qu'elles sont devenues? Si ça tombe, elles sont bien plus à plaindre que toi. Eh bien ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut que je les trouve. Et que je comprenne pourquoi celui qui tire les ficelles s'acharne sur moi. Mais enfin, elles sont toutes dispersées dans leur lointain royaume. Ne penses-tu pas qu'elles vont être difficiles à retrouver? Au contraire, Majesté, il n'y a rien de plus simple. Mais arrête, s'il te plaît, on peut causer tranquille ici, oui. C'est vrai qu'on s'entend même plus réfléchir. Peut-être qu'en cherchant tout simplement dans l'annuaire. Attends. Dans l'annuaire. Alors là, je te trouve un peu trop optimiste, hein? Tu crois vraiment que tu vas trouver des princesses comme ça dans un annuaire? Bien sûr, c'est pas non plus n'importe quel annuaire, hein. C'est pas l'annuaire des pecnos, hein. C'est plutôt une sorte de bottin mondain. Et j'y suis bien, moi. Attends, regarde. Alors... Capitaine Flamme, Carabine, Carabosse, Carla Bruni, Cendrillon. Ah, et tu vois, eh ben si moi j'y suis, la Belle au bois dormant, elle doit y être aussi. Alors attends. Alors. Barbe bleue, Bécassine, Bella. Oh la vache. Il y en a 3. Alors attends. Ah non, ça sert à rien. C'est que des chiennes. Ah, comment cela? Eh bien, la Belle et le clochard, Belle et Sébastien, et la Belle et la Bête. Oui, alors attends, la dernière, ça n'est pas une chienne, hein? Oh, s'il te plaît, tu la connais pas comme je la connais, hein? En tout cas, il n'y a pas la Belle au bois dormant. Voilà, il fallait s'y attendre, non? Allez, hop. Attends! Je continue. Pour Blanche-Neige, je regarde à paix ou à haine? À B! Alors, Bibi Fock, Bioman, Bob l'éponge, Baileys, Boucle
d'or? Eh ben, y a pas Blanche-Neige non plus. Et voilà, il fallait s'y attendre. Ma chérie, va plutôt retirer tes rayons et allons nous coucher. Mais c'est quand même fou, hein, qu'elles aient toutes disparu. Moi, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elles sont devenues, hein. Eh mais attends, l'autre casse-bonbon, là, qui arrête pas de mettre son grain de sel et de répondre aux questions qu'on lui a pas posées. Il va pouvoir se rendre utile pour une fois. Oui, surtout qu'il a très bien connu Blanche-Neige, je crois. Ah, il connaît. Il l'a balancé, oui. Oh, et j'aurais pas aimé le croiser en 40, celui-là. Et miroir, mon beau miroir, dis-moi un peu où je peux trouver Blanche-Neige. Oui, comme, qu'est-ce qu'il y a encore? J'en sais rien, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qui est la plus belle du royaume. Je peux même vous la montrer, elle est dans son bain, Mais ça justement. va pas, non? Mais qui est-ce qui m'a foutu un truc pareil? C'est le prince qui m'a acheté et qui... Mais arrête de répondre aux questions qu'on t'a pas posées. Tout ce que je veux savoir, c'est comment trouver Blanche-Neige. Je garantis rien, mais si vous allez voir les nains chez qui elle a habité, eux devraient pouvoir vous indiquer, ils n'ont pas bougé depuis les lustres. Eh ben voilà! Eh ben c'est pas compliqué de donner enfin un renseignement utile. Il faut que j'aille voir les 7 nains. Non, mais tu n'y penses pas sérieusement, tu ne vas pas laisser ces gens. Et pourquoi pas? Mais en fait, des nains, ma chérie, des nains. C'est tout petit, on dirait un enfant. Et en fait, quand il s'approche, il est tout ridé, il est tout vieux là. Des nains, ma chérie. Et puis des nains, ça a toujours des barbes. Ça n'a pas de moustache. Hein? Franchement, non, je ne juge pas sur le physique, mais qui fait ça, franchement? Des nains, ma chérie. Et puis c'est sournois, nain. T'as l'impression qu'ils sont tout là-bas, là-bas. Et non, il est là, le nain. Il te regarde avec ses grands yeux, il te parle. Ma chérie, des nains. Ça va. Je suis au courant de ta phobie des nains. Ton onanisme m'a suffisamment embarrassé en de nombreuses occasions sur lesquelles on ne va pas revenir. Et mais rassure-toi, hein. Mais rassure-toi, hein. Je comptais pas t'emmener avec moi. Ça va, j'ai rien. Ah si, c'est du sang. Je saigne. Je suis au courant de ta... C'est mon problème et je dois le régler seul. Mario, tu es chauvé. Fais quelque chose. Mange ton pain, toi. Mange ton pain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, vas-y, prends le texte, vas-y, hein. Mais quel texte? Je ne parle pas de français, moi. Non, pas le choix, tant pis, vas-y. Non, je ne vais pas. Allez, vas-y. Non, mais... Tu veux que je fasse le prince? Et comment je fais le prince, moi, ici? Bah, tu te moques de moi ou quoi?
tête d'ampoule. Va. Bon, je vais faire les princes. Les princes. Tu penses sérieusement le faire? Mais c'est vraiment très loin. Et la forêt, elle est pleine de bestioles. Adrien. Bon, je vais faire Cendrillon. Hein. Attention les bouteilles, hein. Je n'ai pas peur des nains, moi. Ça ne sert à rien d'essayer de me dissuader. Je partirai dès demain. C'est le prince encore. Hein. Mais on ne décide pas ça comme ça. Il faut préparer le carrosse pour la route, prévenir les cochers. Pas la peine, je partirai en bus. En bus, miglia, t'es folle. C'est encore plus mal famé que la forêt et c'est affreusement inconfortable. Pas la peine! Je partirai en bus! Il faut prévenir quand il est. Qu'est-ce que je disais, moi? En plus, miglia, t'es folle, c'est encore plus mal famé que la forêt et c'est affreusement inconfortable. Écoutez, Marie. Écoute, chérie, c'est un long voyage, et certainement de plusieurs jours. Une fois chez les nains, je sais pas moi où il faut m'envoyer pour aller voir Blanche-Neige. Cendrillon, amore, écoute, je te supplie, regarde, je te supplie à genoux de ne pas prendre cette décision sur un coup de tête. Réfléchis bien. Est-ce que c'est si grave questa maledizione? Tu ne peux pas vivre avec. Tu es si malheureuse avec moi. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, avec vous, parce que vous, c'est parfait, hein. C'est pas comme Sauvé. C'est juste tout le reste. Je ne peux pas me résigner tant que je n'ai pas tout essayé. J'ai besoin de faire ce voyage. Bon, je suppose que ça ne sert à rien de discuter avec toi, alors si tu veux vraiment le faire, ce voyage, alors va. Ah, merci, chérie. Je savais que tu comprendrais. Allez, viens. Allons nous coucher. J'ai une dure journée qui m'attend demain. Ouais, c'est encore moi, oui. C'est moi, hein. Tu m'étonnes, voir celle à la foire et que d'y penser, ça me fout des fristouilles. Ah, mais comme c'est mignon. Allez, viens, je trouverai bien moi un moyen pour te réchauffer. T'as quelqu'un? Vous êtes parti? Ne me laissez pas seul dans le noir, c'est pas une vie, je ne dirai plus rien. Ohé, ohé, aimez-moi, ohé, oh.
tous ces pouilleux pour se retrouver là-dedans? Il fait noir ici. Il fait trop noir. Oh là là. Merde, j'ai écrasé mes lunettes. Ah là là. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Oh, Bonjour, bel enfant. Vous attendez le bus? bah ouais. Oh, mais comme c'est joli. Vos chaussures, c'est du strass. Non, c'est du verre. Du verre? Comme les chaussures de Cendrillon? Oui, tout à fait, comme les chaussures de Cendrillon. Je ne sais pas si vous savez, mais contrairement à ce que les gens pensent, les chaussures de Cendrillon sont en verre et pas en verre. Et pourquoi pas en pierre? Ben non, hein, elles sont en verre et je dois savoir de quoi je parle, hein. Ah, c'est vous qui savez. Et où allez-vous comme ça? Chez des amis. Ah, demeure-t-il bien loin? Oh, encore assez, oui. Oui, et vous y allez directement? Vous avez un chemin préféré? Pardon? Mais oui, vous avez bien le temps de vous arrêter en chemin, en route, hein, pour prendre un petit quelque chose chez le fleuriste, chez le chocolatier. Hein? Et pourquoi pas à l'hôtel? Et c'est quoi ce plan de drague pourri, là? Moi? Mais je cherche juste à discuter, rien de plus. Enfin, du moins, si vous vouliez faire la course jusque chez vos amis, éventuellement. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais, hein. Et faut pas me prendre pour plus tard que je suis, hein. Je vous ai reconnu avec vos petits airs de où tu vas que je t'y attende. Moi? Mais enfin, loin de moi l'idée de penser une seule seconde. Bah voyons, on me la fait pas, moi, hein. Vous êtes le grand méchant loup. Et voilà! Et voilà! Alors, bien évidemment, si on présente les choses comme ça, n'importe qui se paye une mauvaise réputation. Hein? Ah ben c'est facile pour ternir l'image de quelqu'un. Si on disait le grand méchant Gandhi, ou le grand méchant Dalai Lama, mais ça donnerait un a priori négatif, forcément. Mais non, c'est moi qui me traîne le grand méchant, alors que je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Vous savez quoi? Eh bien, vous avez vachement de préjugés. Ah, en vérité, je vous plains. Et j'en ai quand même entendu de belles, hein, sur vous. C'est pas vous qui allez boulotter une môme en lui faisant le même coup, savoir où elle allait pour y arriver avant elle. Et faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein? Vous allez me faire passer pour un bourreau d'enfant. Je ne l'ai évidemment pas mangé. Ce n'est pas tout à fait cela. C'est plus, comment dirais-je, c'est plus une métaphore. Une métaphore? Et quel genre de métaphore? Ben, une métaphore pour dire que... Ben, vous voyez, quoi, pour dire que... Elle a vu le loup. Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, vous n'avez pas tellement une tête de vrai loup, hein? Métaphore! Mais les gens, ça leur passe là au-dessus. Ils écoutent les ragots. Ils les répètent, ils les exagèrent, ils les déforment, sans chercher seulement une seule seconde à comprendre la symbolique de l'histoire et ses enseignements. Ah, parce qu'il y a un sens caché à toute votre histoire. Mais évidemment! Vous prenez la gamine comme une victime, alors qu'en réalité, elle passe un rite initiatique qui marque le passage vers l'âge adulte. Elle arrive nimbée d'innocence et se jette dans la gueule du loup, qui représente la tentation sexuelle qu'implique l'entrée dans la puberté. Et Mère Grand, alors? Mais quoi, Mère Grand? Vous allez me dire qu'elle aussi, elle passait un rite initiatique? Vers quoi, le 4e âge? Et qu'il fallait également qu'elle voie le loup? Mais enfin! Mais vous avez une lecture totale
totalement erronée et simpliste. Vous devez comprendre qu'il s'agit plutôt de la... comment dirais-je? De la méta. Mais j'ai pété mes lunettes et moi je vois pas grand-chose. De la... Il s'agit plutôt de la métamorphose de la grand-mère en un monstre violent, prêt à dévorer sa progéniture. Métaphoriquement parlant, car cette dernière s'est appropriée ce que la grand-mère a perdu. Moi, je ne vous suis plus là. Mais c'est pourtant évident. C'est pourtant évident. C'est pourtant évident. C'est pourtant évident, la couleur rouge du chaperon représente la menstruation et donc la féminité qu'acquiert l'enfant en devenant une adulte. L'appropriation de la sexualité s'accompagne d'une séparation violente avec la mère, en l'occurrence la grand-mère, ce qui n'enlève rien à la force du symbole. Oh là 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 là. Et moi qui croyais que c'était bêtement l'histoire d'une fille qui se faisait bouffer en livrant une galette et du beurre. Mais ça aussi, c'est un symbole. Ha, ha, ha. Une galette et du beurre. Ce sont les sacrements de l'Église qu'elle portait dans son panier. Bon. J'ai l'impression que la dimension christique, bien qu'évidente, vous échappe totalement. Alors, ce que vous croyez être une galette, c'est pour figurer l'hostie. Et le beurre, ce sont les onctions de l'Église. Et donc, quand elle arrive chez Mère Grand et qu'elle les pose, elle se départit de son unique protection et elle s'en va dans le lit reproduire le péché originel. Oh là 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 là. Et moi qui croyais que ça devait être mon cette histoire-là. Et non, mais franchement, on entend des idées toutes faites là comme ça, on entend des histoires et puis après, bah, on juge sans savoir. C'est humain, c'est humain. Eh ben, finalement, ah ben vous êtes charmant. Et vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Hein. Je cherche à aller chez mes amis. Et je ne sais pas du tout quel chemin je dois prendre. Alors, je dois démarrer de là, arriver là. Je sais pas. Sale bête! Il m'a fait mal à ce con!
bonjour. Oui, alors bonjour. Dites donc, je suis un locataire chez vous. Et j'ai toujours pas reçu mon virement pour ce trimestre. Oui, mais là, on est quand même déjà le 10. Comment ça? Écoutez, je... Allô? Allô? Oh! Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle a dit que c'était normal, que c'était à cause du fil, c'est pas raccordé, que le hygiénique, tout comme ça. Comment? C'est ce que je t'ai dit! Elle a répondu que c'est à cause du fil qui t'en sont pas raccordé. Ah, de toute façon, c'est toujours la même chose avec eux. Oh, heureusement qu'il y a encore le meunier qui accepte de nous faire crédit, hein. Magnifique! On va pouvoir manger toute la farine qu'on veut! Ah, c'est pas si grave, hein. On a encore quelques réserves, non? Et puis, on n'est pas à la rue. Non, mais si toi ça te plaît, c'est pas normal quand même que tu bouges comme ça, toi. Tu noircis toujours le tableau. Moi, je suis plutôt heureux ici. C'est mon petit coin de paradis. Mon petit coin d'eau? Tu rigoles? Oh oui, c'est bon. Non, mais je te rappelle quand même qu'on vit dans une cabane en torchis. Et que notre pension sert à peine à payer les frais médicaux de tes bras. Pas qui suppurent. Moi, j'en peux rien, moi, si j'ai les moyens qui suppurent. Mais justement, si on n'avait pas habité ce trou paumé, on aurait pu appeler un médecin et ça aurait été fait plus proprement. Ah. C'est sûr qu'une pioche rouillée, c'est pas l'outil le plus adapté pour une amputation, hein. Mais bon, dans l'urgence, et puis, il faut voir le bon côté des choses. J'ai survécu, non? C'est positif. Positif? Mais moi, je m'emmerde ici. Et j'ai envie de me taper la cloche sur un paquebot, m'étendre au soleil, flamber au casino, oui, faire du jet ski, chasser l'ours polaire, sniffer une ligne de coke sur le capot de bagnole volée, et puis aller à Amsterdam et me payer des... Chut! Non mais ça y ressemble. Tu as entendu? Oh, ce monde des emmerdes, on ferait mieux de faire comme si on n'était pas là. Oh, mais sois pas bête, hein. C'est sûrement un ami qui vient nous rendre visite. Oh, j'en mettrais ma main au feu. Mais quel ami? On ne connaît personne. Oh là là. Tirer la bobinette et la chevillette Chira. Tirer sur le truc, là. De toute façon, c'est ouvert. Bonjour, mademoiselle. Excusez-nous de ne pas vous avoir ouvert, mais là, on est vieux, usé, fatigué, et ça nous fait chier de recevoir de la visite. Je vous en prie. Ne l'écoutez pas, il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Enfin, un peu tous les jours. Mais c'est pas un mauvais bougre, hein. Oh, il a le cœur sous la main. C'est pas à moi que ça arrive, là. Non, mais sinon, c'est pourquoi? Vous êtes témoin de Jéhovah? Vous faites une quête pour les enfants abandonnés? Non, mais moi, je vous préviens, hein, si vous voulez nous vendre des pommes, va falloir être convaincante. Mais pas du tout, eh oh, en fait, je suis Cendrillon. Eh, vous avez entendu parler de moi, je suppose. Oh, mais oui, c'est vous qui êtes servante dans votre propre maison, pour vos belles-sœurs. Ouais, mais tout ça, c'est du passé, hein. Parce que maintenant, j'ai déménagé, j'ai épousé un prince et j'ai des gens. Mais c'est une longue histoire, je veux pas vous raconter ma vie. Non, s'il vous plaît. Si, non, si, non, si. non, Si. non, mais... Alors, au fait, je suis à la recherche de Blanche-Neige. Et je ne sais pas du tout où la trouver. Alors, je me suis dit que peut-être, vu que vous avez été colocataire pendant quelques temps, vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Alors, on n'a jamais été colocataire. C'était notre bonne, et on lui offrait le gîte en échange de ses heures de ménage. On aurait tout aussi bien pu appeler la police. Ou sa belle-mère. Donc, ne mélangeons pas tout. Ne l'écoutez pas, hein. On avait cet arrangement. Mais c'est comme une très bonne amie, hein. Oh, mais dites, asseyez-vous, hein. Oui. Vous me donnez le vertige. Oh, merci beaucoup, hein. Oh, c'est gentil. Oui. J'ai les pieds en compote. Excusez-nous de vous recevoir de la sorte, hein. Je vous aurais bien proposé quelque chose à grignoter, mais là, j'ai rien sous la main.
Et sinon, il n'y a que vous deux ou je peux trouver quelqu'un d'autre? Je crois savoir que vous avez un chef en quelque sorte. Et je pourrais pas m'adresser à lui plutôt? Morts! Tous morts! Il y a 4 ans déjà. Mais visiblement, ça n'a pas intéressé la presse. Un coup de grisou et paf! 5 morts. Et un éclopé. Et c'est moi le chef maintenant. Mais je suis désolée, hein, moi je savais vraiment pas. Mais c'est pas de votre faute, hein, vous pouviez pas savoir. Et depuis ce temps, eh ben, on nous a mis en retraite forcée. Et on vit ici, dans notre belle et grande forêt, au milieu de la nature. Oui. Ouais. À faire des sudoku et à bouffer des surgelés. Pas dégueulasse. Ça c'est un peu dommage, hein, ça, parce qu'on a un beau et grand jardin. Mais bon, j'ai pas tellement la main verte. Mais au moins vous gardez le moral, c'est bien. Et sinon, pour en revenir à ce qui m'intéresse. Vous lui voulez quoi à Blanche-Neige d'abord? Eh ben voilà. À la fin de nos aventures, quand on a enfin rencontré nos princes charmants respectifs, on nous a plus ou moins promis qu'on vivrait heureux et qu'on aurait beaucoup d'enfants. C'est déjà contradictoire. Faut aller vous méfier. Ouais. Bref, pour moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et je voudrais aller me plaindre auprès du responsable. Mais avant, je cherche à savoir comment ça se passe pour les autres. Eh ben, t'es bien tombé, Erin Brockovich. Ah, si tu cherchais la misère humaine, tu vas te servir. Qu'est-ce que tu veux dire? Blanche-Neige! Quoi? Elle est là? Oui, elle est là. Elle est revenue vivre avec nous l'année dernière. Oh, ça s'est pas très bien passé avec son prince. Hein. Une fois qu'il est sauvé, eh ben, il l'a ramené au château et il est reparti vers d'autres aventures et d'autres conquêtes. Mais bon, à force d'attendre ses cours et un retour, eh ben, elle est tombée en dépression. Oh, le pauvre enfant! Et vous lui avez proposé de revenir vivre ici, pour qu'elle ait de la compagnie. Proposé. Ouais, c'est ça. Non! Ça s'est passé exactement comme la première fois. Elle a débarqué ici et elle s'est installée. Oh! Wow, Blanche-Neige! Vigie! Nous, ça nous arrangeait plutôt, hein, parce que la maison n'était pas très bien tenue et c'est lui qui devait tout faire. Je leur ai donné un coup de main, mais... Mon prince, vous êtes là, c'est ça, vous êtes revenu. Mon prince. Non, toujours pas. Mais il y a... Ah, oui. Mais il y a une collègue qui est venue prendre de tes nouvelles. Et ça va l'intéresser. Je discutais un peu avec toi, je pense. Oh, bonjour! Je suis Cendrillon! Voilà, là, je suis coincé, hein. Ah! Et je suis ravie de te rencontrer enfin! Vous avez entendu, les amis, Cendrillon. Allons, accueillez-la chaleureusement. Mais quel nouveau bonheur de vous recevoir ici. Eh ben voilà, je suis venue parler avec vous de nos destinées. Enfin, de nos vies après le mariage. Parce que pour moi, ça a été un peu une désillusion par rapport à ce qu'on m'avait promis. Et d'après ce que vos petits copains là, ils m'ont dit, eh ben, c'est pas folichon pour vous non plus, hein. Comment tu fais? On ne peut pas recevoir notre invité comme ça, quand même. Vous avez raison. Allons vite chercher des petits gâteaux. Alors, vous pensez en pouvoir en retirer quelque chose? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement perchée. Mais non, elle est juste dans son monde, c'est tout. Hein. Mais bon, vous saviez, elle était déjà un petit peu comme ça avant. Mais bon, avec tout le Prozac qu'elle s'est enfilé, ben, ça a pas amélioré son état. Hein. Eh, mais elle a des moments de lucidité quand même.
Parce que moi j'ai aussi besoin de renseignements pour trouver le mec qui nous a mis dans cette situation. Ça lui arrive, mais j'aimerais autant que vous ne provoquiez pas ça chez elle. Comme vous la voyez là, elle sera encore utile au moins. Et si elle remettait les pieds sur terre, ne fût-ce qu'un instant, elle se remettrait à chialer et elle n'a pas un comportement beaucoup plus rationnel dans ces moments-là. Une fois, elle est même restée pendant 3 jours dans son vieux cercueil de verre au grenier à attendre que son prince charmant vienne la réveiller sans bouger et sans manger. Et non plus du coup. Alors laissez-la planer si c'est pas trop vous demander. Et voilà de quoi régaler mes braves petits amis. Prenez de bons cœurs, ils sont faits avec amour. Prenez, oui. Et voilà pour toi, mon petit. Et voilà pour... Toi. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Mais asseyez-vous avec nous là qu'on discute un petit peu. Avec plaisir, mon ami. J'adore discuter. Oh, j'adore discuter. Vous êtes déjà parlé de mon frère. Oh, il est magnifique. Vous allez voir, il va certainement rentrer d'une minute à l'autre. Il est si fort. Savez-vous qu'il a déjà tué un dragon? Ah oui. Et puis, il m'a aussi offert un château où je peux faire le ménage toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Un vrai petit paradis, quoi. Enfin, pourquoi continuons-nous à parler alors que nous pourrions, je ne sais pas moi, chanter? Ah oui, non. Un jour, mon prince reviendra. Un jour, on s'aimera. Stop! Qu'est-ce qu'on avait dit à propos des chansons? Oui, là, ça bam, je sais. Pourquoi vous l'empêchez de chanter? C'est sûrement son seul plaisir. Et le plaisir du travail bien fait alors? Moi, je suis ravi si ça lui fait du bien. Mais elle ne vit pas seule ici. Et moi, quand elle se met à chanter, ça m'évoque un chat dans une bétonnière. Comment dites-vous, les amis? Comment? Mais... Ah mon Dieu, mais vous avez raison. Mais quelle autre fête! Vous avez fait des miettes! Mais à qui elle parle là comme ça tout le temps sans arrêt? Mais à ses amis, les animaux de la forêt. Elle croit qu'ils sont toujours là. Ah, parce qu'elle se baladait vraiment avec des animaux avant. C'est pas qu'un peu, une vraie ménagerie. Quand on vous dit qu'elle a toujours été un petit peu à l'ouest, des fans, des piafs, des écureuils, des ratons laveurs et même une tortue. Ah, la baraque était dans un état. Dites, vous êtes déjà réveillé avec un cerf en rude dans votre chambre? Non, parce que nous on s'est réveillé avec 2 cerfs en rude dans notre chambre. Ah, c'était pas beau à voir, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand Blanche-Neige a été empoisonnée, on s'est retrouvé un petit peu seul comme 7 ronds de flanc, sans plus personne pour s'occuper de nous. Alors, Ne nous jugez pas, on avait tellement faim.
Vous savez, depuis que la mine a fermé, on a à peine de quoi s'acheter à manger et on ne roule pas sur l'or, hein. J'ai même perdu 5 kilos. Mais non, c'est tes bras, idiot. T'as perdu 5 kilos de bras. Maintenant que tu le dis. Non. Bon, on a bien essayé de chercher... On a bien essayé de chercher d'autres sources de revenus, mais le coin est plutôt sinistré. Pour les nains. Hein? Et puis, Timo, les propositions sont toujours les mêmes. Projectile ou porte-clés. Pas très peu pour moi. J'ai préféré rester ici, indigent, mais avec toute ma dignité. Oh, mais quelle triste fin. Être délaissé par son prince et échouer ici comme une vulgaire bonne. Ah ben merci pour nous. Parce que vous croyez qu'elle aurait été plus heureuse avec son grand connard qui monte à cheval? Quand elle est arrivée ici pour la première fois, c'était la fête tous les soirs, on chantait, on dansait. Ah, c'était la belle vie, l'insouciance. C'est vrai qu'on n'a pas bien compris pourquoi elle était partie avec lui, hein. Dès le début, on le trouvait pas net en plus. Un mec qui débarque au milieu de la forêt en pleine nuit et qui veut embarquer une princesse à l'état de légumes dans une boîte transparente. Et un peu morbide, non? Mais c'est ainsi que se terminent toutes les histoires. Chacun trouve chaussure à son pied et s'en va fonder une famille nombreuse. Ben voyons, ça s'est passé comme ça pour toi? Ben non, puisque je suis toujours là. C'est une question rhétorique, idiot. Ce que je veux expliquer à madame, c'est que les fins heureuses, c'est toujours pour les mêmes. Nous, à la fin, on termine toujours avec une main devant, une main derrière. Pas moi. Mais à trimer dans une mine insalubre, qui a fini par nous péter à la gueule. Ah mais bien sûr, nous, on n'est pas de beaux princes charmants. Au mieux, on chevauche des poneys. Enfin, surtout moi. Hein? En attendant, si Blanchet était restée avec nous, elle aurait sûrement été plus heureuse qu'avec son bel âge. Et elle n'aurait pas terminé dans cet état-là. On parle de moi ici. J'ai les oreilles qui sifflent. Bibi. Ah oui, on parlait de votre prince, justement. Oh, mon prince! Vous l'avez vu, c'est ça? Oh, mais je suis certaine... Je sais qu'il ne m'aime pas malgré qu'il soit si vaillant. Ah, tu le festais ou quoi? 2 fois, hein? La porte et la porte, et oh! Ça suffit maintenant, hein? J'en ai marre, moi! Laisse-la comme ça, hein? Non, bon, non! Je sais qu'il ne m'aime pas. Il a fait une jolie poupée, endormie dans un cercueil de verre. Alors il m'a emporté comme une relique, comme un trophée. Il a été bien ennuyé que je me réveille. Il a été bien ennuyé que je me réveille. Bah, il me l'a dit. Enfin, malgré tout, il m'a quand même gardé. Et puis après ça, bah, il était toujours parti à l'aventure, à la conquête d'un nouveau royaume, d'un nouveau château. Oh, d'une autre. Eh, mais je comprends. C'est un coureur en fait ton mec. Ah, que tard. Et ça l'engage pour une princesse. Mais viens ici que je te lave la bouche, petit souillon. Mais ça va pas nous mélanger moi.
Oh, les oiseaux siffleront. Quand les cloches sonneront. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement perchée, hein? Ah, vous avez remarqué? Mais moi, je vous avais dit de ne pas lui parler de ça. Vous me l'avez mis dans un état maintenant. Eh, c'est bon, hein, je savais même pas qu'elle serait ici, moi, que je suis arrivée. Et je savais pas qu'elle serait si chamboulée. Oh. Mais je vais pas vous laisser tomber, hein. Et je plaiderai sa cause également. Ah, mais c'est bien aimable à vous. Mais si vous pouviez penser aussi un petit peu à nous deux. Parce qu'on ne peut pas dire que ça grouille de naine dans les parages. Et puis ça rendrait le quotidien un peu plus agréable si on avait une présence féminine. Oui. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de vivre sa vie, toute sa vie, dans un dortoir avec 6 mecs. Bah, ça finit par peser, hein? Alors par pitié, qui nous donne une femme. Non. Ah non, deux. Oui. Deux. Sinon, ce sera encore plus glauque avec ses bras qui coulent, là. Dans une accrota. Dans une accrota. Dans une accrotte de mon fil. Non, ça serait parfait, ça. Je ferai mon possible. Mais avant, il faut que je trouve d'autres princesses qui auraient pu être flouées. Je voulais aller voir la Belle au bois dormant, mais elle a disparu. Elle est introuvable. Et vous avez cherché dans l'annuaire? Mais oui, bien sûr, mais comme je vous dis, elle est introuvable. Oui, mais vous avez cherché à quel nom? Mais Abel, évidemment. Oh, il y en avait 3. Oh, c'était que des chiennes. Hein? Il y avait Abel et Sébastien, la Belle et le clochard, et la Belle et la Bête. Eh oh! La dernière, c'est pas une chienne, hein? Oh, s'il vous plaît. Vous la connaissez pas, mais je la connais, hein? En tout cas, pas la Belle au bois dormant. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais sur ce coup-là, vous avez merdé. En réalité, la Belle au bois dormant, c'est pas son prénom. Elle s'appelle Aurore. Non. Mais comment j'ai pu tomber, passer à côté d'un truc pareil, moi? Oh là là. On est en gourde, peut-être. Hein? Et puis, plus besoin d'annuaire. On sait où elle habite. Depuis son mariage avec le beau prince charmant, à croire que tous ces petits bâtards de consanguins sont tous ce qu'il y a de plus charmant, elle est allée s'installer chez lui. Puis, sa belle-mère a voulu la tuer pour manger ses enfants. Et enfin, je crois qu'ils l'ont ébouillanté vivante. Les belles-mères, oh, il faut toujours qu'elles fassent des histoires. Hein. Et on connaît bien le château, hein? Ah ouais? On avait été invités à la noce. Oh, c'était dans ces années un peu folles où les nains étaient encore un peu à la mode. Eh, mais alors, vous allez pouvoir m'y accompagner. Ça vous ferait sortir un petit peu, là. Et on pourrait travailler main dans la main. Mais c'est extrêmement déplacé. Eh, ça va. Depuis le début... Mais vous n'avez pas de cœur. Mais il arrête pas de faire de l'humour avec son bras là comme ça. Mais j'aurais fait ces dégâts. Partez maintenant, et qu'on ne vous revoit plus. Château de la Belle au bois dormant, alors. On vous en a assez dit. Partez maintenant, vous trouverez bien toute seule. Oh ouais. Merci. Ça va comme ça, allez. Partez, quittez maintenant. Je suis désolée si je vous ai blessé. Allez. Allez, la porte, allez. Moi, je n'en pas, moi, je m'en fous, hein. C'est mieux. Sinon, ça va, toi? Oui, mais tout de même... Être traité de la sorte. Ouais, non. Alors que je voulais juste donner un coup de main.